qui est réellement le véritable ennemi du peuple dans ce coin-là. Nous allons le neutraliser. C'est de ça que nous attendons de vous. Aidez-nous à aider le peuple et vous allez voir que 2023, puis ensuite 2028 et puis peut-être après 2033, vous serez toujours aux affaires parce que le peuple vous sera reconnaissant. Donc voilà ce que j'attends de vous et non pas le contraire. Ceux qui vous brandissent aujourd'hui des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars pour que vous fassiez volte-face. Posez-leur la question. Est-ce que si nous avions été jusqu'à la dissolution de cette Assemblée nationale, ils vous auraient cherché pour vous donner cet argent? Voilà. C'est de la poudre aux yeux qu'on vous met simplement pour vous amener à renier ce que vous êtes vous-même, à renier votre propre fierté, votre propre dignité, à renier vos familles, parce qu'en trahissant, là vous aurez trahi, en trahissant vous faites du tort à vos familles, vous faites du tort à la République. Faites comme nous conseillait le leader Maximo, comme on l'appelait affectueusement, notre cher Étienne Tshisekedi. Il disait, ezali mbongo ya peuple, soki bapesi yo ilia yango mesala mosala na yo. Ezali mbongo bayibi bino, soki bapesi yo lia yango ezali ya bino, mesala mosala na yo. Oyo peuple azali kolinga. Ne vous laissez pas intimider. Vous avez gagné une bataille et vous allez gagner la guerre. Voilà, mesdames et messieurs, honorables députés, en peu de mots, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je réitère encore la fierté que je ressens d'être parmi vous, d'avoir été encouragé par vous, et je vous dis que ce n'est que le début d'une très belle page d'histoire que nous allons écrire ensemble. Et je suis convaincu qu'avec l'aide de Dieu, avec qui nous avons commencé cette année, le Congo va retrouver le sourire. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Tour à tour, les députés nationaux se sont succédés à la tribune pour affirmer leur loyauté à l'autorité suprême du pays. C'est le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale qui a ouvert le bal. Ensuite, ont défilé les représentants des partis et regroupements politiques, toutes tendances confondues. Au nom de tous les députés FCC, membres de l'Union sacrée pour la nation, qui ont adhéré individuellement au sein de l'Union sacrée, sans l'adhésion ou accompagnement de leurs chefs politiques respectifs. Excellence, Monsieur le Président, c'est un jour historique qui consacre au grand jour et de la manière la plus glorieuse la reconnaissance par le Président de la République au travers de cette rencontre du travail que les députés sont en train d'abattre et qu'ils vont continuer à abattre sous votre leadership. Dans la catégorie des députés venus individuellement, on peut noter les députés venus du PPRD, dont votre serviteur est membre. Des députés venus des regroupements divers du FCC, à savoir ACO, AAAC, CCI et alliés. Au total, nous avions dénombré, lorsqu'on a déposé la pétition, 62 pétitionnaires qui sont venus de ce groupe. Sur les 251 signatures obtenues pour déchoir les bureaux sortants. À ce jour, avec tous ceux
ceux qui nous ont rejoints, nous comptons 81 députés qui sont dans cette catégorie. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette catégorie de députés nationaux qui ont adhéré à votre vision croient en vous, vous font confiance. Ils soutiennent votre politique, tant au sein de l'Assemblée nationale que dans leurs bases respectives disséminées à travers toute la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne terminerai pas ces mots sans saluer de manière solennelle et devant vous ici le travail formidable que l'honorable Kabound Jean-Marc est en train de faire dans ce travail de coordination et dans ce travail, nous l'appelons tous commandant des troupes. Pour terminer, Excellence, nous vous soutenons, nous soutenons votre vision et nous vous assurons de notre détermination de vous accompagner dans votre lourde tâche du développement de notre pays. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents et nos vœux les meilleurs pour l'année 2021 qui vient de s'ouvrir il n'y a que 3 jours seulement. Excellence, Monsieur le Président de la République, la rencontre de ce jour entre le chef de l'État que vous êtes et les députés nationaux qui ont choisi les camps du peuple et ont librement opté de constituer une nouvelle majorité autour de votre Excellence restera un grand rendez-vous dans l'histoire politique de notre pays et la date d'aujourd'hui restera dans l'histoire car elle aura connu les premiers basculements de la majorité parlementaire vers l'idéal que vous incarnez. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, depuis votre accession à la magistrature suprême, il y a 2 ans, vous n'avez pas pu, selon votre adresse à la nation, traduire dans les faits votre volonté de restaurer totalement la paix sur toute l'étendue de la République, changer le social de votre peuple et mettre fin au paradoxe d'un pays scandaleusement riche, mais à la population scandaleusement pauvre. Ceci à cause de la coalition dont les animateurs n'avaient ni la même vision, ni le même idéal. Ce qui avait poussé votre autorité, mis par la volonté politique de conduire la République démocratique du Congo vers les horizons meilleurs, de mettre fin à cette coalition FCACH et de lancer l'idée de cette union sacrée de la nation qui réunit ce jour les fils, les filles de ce pays autour de votre leadership éclairé pour qu'ensemble puissions prendre en main la destinée de notre pays longtemps confisquée par un groupe d'individus. À cet appel que vous avez lancé, mon regroupement politique, Alliance des démocrates pour les en cycle, n'a ni hésité, ni attendu 1 minute du FCC à adhérer totalement avec tous ces députés à votre vision. Excellence, Monsieur le Président de la République, mon regroupement politique tient à vous avouer que nous sommes tous rangés derrière votre leadership ensemble pour que nous puissions construire notre pays et vous accompagner dans votre vision de nous rendre un pays plus beau qu'avant. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, telle est notre détermination et avons voulu vous l'exprimer. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, bénisse votre famille et bénisse aussi le Congo. Je vous remercie.
Excellences, Monsieur le Président de la République, nous sommes heureux ce jour d'entendre de vos propres mots une leçon de morale et une leçon patriotique. Nous en sommes fiers, nous nous sentons très honorés par des propos très encourageants, très patriotiques, nationalistes que vous venez de prononcer ce jour à l'endroit des honorables députés. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, soyons rassurés de notre loyauté et de notre fidélité à votre auguste personne. Nous allons nous assumer car nous avons accepté le choix que vous avez proposé au peuple. Merci de tout cœur. Merci. Et vous verrez dans les jours qui suivent que les honorables députés vont accomplir leur devoir tel que vous l'aurez voulu pour réaliser le grand projet qui portera le Congo haut et qui sauvera son peuple. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre groupe, sous le leadership de Moïse Katumbi, votre frère, complétera son cahier de charges sur celui qui vous a remis lors de consultation. Il remettra ce cahier de charges à votre autorité et à l'informateur que vous avez daigné nommer. Que la prise en compte qui seront contenus dans ce cahier de charges, nous scellerons notre partenariat avec notre groupe politique. Nous vous encourageons donc, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, à aller de l'avant pour le changement dans notre pays et le bonheur de notre peuple. Excellence, le regroupement AAB vous remercie pour sa reconnaissance et sa sélection pour faire membre de l'Union sacrée qui est une idée révolutionnaire de rompre avec toutes les mauvaises pratiques. Après avoir entendu votre appel pour une action qui devait amener à ce qu'on puisse changer le système, ce qui était considéré pour les cas d'où je viens, vous connaissez très bien, qui était comme si ces jours-là, les jours où le bureau va tomber, le monde va cesser à exister. Mais au contraire, Excellence, les jours où le bureau est tombé, je n'ai senti aucun écho de faire preuve, de bouger le monde et changer les lignes de conduite. Donc c'est pour dire que tout changement dans la vie, si on programme, on recadre, on étudie et on vise pour tirer bien et atteindre l'objectif. Excellence, les AAB vous confirment, vous affirment et vous réaffirment son adhésion à l'idée de l'Union sacrée et présente sa disponibilité totale à tout instant que vous aurez besoin. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'appel lancé par votre haute autorité à la mobilisation de tout le fils et filles de notre pays pour sauver la nation en péril ne nous a pas laissés indifférents. Nous, députés nationaux, membres du regroupement AABC, avons sans hésitation ni atermoiement emboîté le pas à l'aube de cet appel. Nous avons bravé la peur,
courage et de détermination. Nous avons oublié nos vies et nos intérêts pour mobiliser nos collègues d'autres regroupements et dans d'autres caucus provinciaux à vous accompagner dans cette lutte noble pour répondre aux besoins du peuple congolais par la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire et particulièrement à l'est du pays et d'assurer le développement de notre beau et grand pays à travers des réformes courageuses. Monsieur le Président de la République, tout à l'heure, quand je vous écoutais parler, j'ai dit Amen plusieurs fois. Je suis sûr que vous êtes encore sur les effets des l'onction que vous avez eues après les 3 services que vous avez bien voulu organiser. Ce matin, avant de me préparer pour la réunion, j'étais à une église où on m'a dit Koyoka Sonia Robina te bomonaki mokonzi mboka te nenga binela kinkolo. Monsieur le Président, peut-être que les gens ne se rendent pas compte de la portée de cet acte. Aujourd'hui, vous dirigez un pays réconcilié. Si vous voyez tous les députés en face de vous, dites-vous, Monsieur le Président, que votre foi a payé. Monsieur le Président, tous ces mondes que vous voyez devant vous est venu non pas parce que vous avez quelque chose de spécial à offrir, mais parce que vous avez une oreille attentive et que du haut de vos fonctions, vous faites preuve quotidiennement d'humilité. Et c'est ce que nous avons noté dans l'attitude du commandant des troupes, qui, malgré ce qu'il a subi à l'Assemblée, l'a transcendé pour travailler pour que le Congo puisse gagner. Et donc, s'il faut revenir à ce que le Paloué allié veut dire ces jours, Monsieur le Président, vous êtes l'héritier d'un combat, le combat des pères fondateurs, de ceux qui, depuis 1900, tout ce que vous avez dénoncé, de ceux qui ont perdu, et de ceux-là, votre père que vous avez bien évoqué, mais aussi le patriarche Antoine Gizenga, ont consacré leur vie. Aujourd'hui, vous ne vous attendiez pas à un boom démographique des députés. Mais je vous demande tout simplement, Monsieur le Président, soyez modeste. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres députés ailleurs. Franchement, si vous regardez autour de ma table, il y a quelqu'un qui était toujours hésitant, mais aujourd'hui, ça ne vient pas de lui. Ils sont nombreux. C'est la base qui a dit, si vous n'y allez pas, vous ne mettrez plus jamais le pied chez nous. Nous, les 20 députés nationaux, les 64 députés provinciaux, ainsi que les 2 sénateurs de l'Alliance pour l'avenir AABAR-A, que l'excellence puisse m'habiller, va créer les emplois nécessaires pour créer de la richesse, évidemment, permettre à notre jeunesse, on en a parlé ici, d'être l'avenir de demain, lui léguer un Congo dont il sera fier et qu'il pourra continuer à faire aller de l'avant. En tout cas, je vous remercie sincèrement pour votre engagement à mes côtés. J'ai entendu vos desiderata par rapport notamment à la considération dont vous avez besoin. Je suis quelqu'un de très proche des gens, très respectueux des gens. Je ne vois pas comment est-ce que je vais réussir cette mission sans vous. Donc forcément, je dois vous considérer. Vos préoccupations seront les miennes, bien entendu, et donc ma porte reste toujours ouverte pour vous recevoir et entendre ce que vous avez comme difficulté dans votre parcours. Parce que je compte sur vous, je l'ai dit, c'est sur vous, sur chacune et chacun de vous, pour qu'on aille de l'avant. Sans vous, sans votre bien-être, je ne crois pas que vous pourrez m'accompagner. Donc aidez-moi à vous aider en parlant, en échangeant et en analysant ensemble les contours de la question. Je suis convaincu qu'avec la volonté, parce qu'elle s'est manifestée à travers tous les intervenants, la volonté y est,
la volonté que nous avons manifestée, je suis convaincu que nous allons réussir. Il n'y a pas de raison d'échouer. Donc, réjouissons-nous, le Congo va être de mieux en mieux présentable, de mieux en mieux performant. Au finish, le président de la République a remercié tous les intervenants. Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons réussir, a-t-il dit. Il faut rappeler que cette rencontre, la première du genre avec les députés nationaux désormais membres de l'Union sacrée, se tient à quelques heures de la convocation à l'Assemblée nationale d'une session extraordinaire aux grands enjeux.